Le millionnaire et le mendiant noir, une rencontre inattendue. C'est une nuit noire, glaciale, où tout semble figé dans un silence lourd. Sur le port, là où les yachts brillent sous les rares lampadaires, un cri strident fend l'air. Luna, une petite fille maigrelette, à la peau couleur d'ébène, gigote entre les containers, son regard vif cherchant désespérément un abri. 7 ans, pas plus. Un souffle court, une main crispée sur un vieux carton déchiré. Cette gossesse. Personne ne la remarque vraiment, sauf ce soir, sauf lui, Henry, un millionnaire à la silhouette imposante, éclaté par la lumière des projecteurs d'un yacht luxueux, s'apprête à embarquer avec sa famille. Clara, sa femme, tient la main de leur fils Théo, 5 ans, innocent comme le matin. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Des ombres rampent entre les pontons. Une odeur âcre envahit l'air. Essence, métal brûlé. Luna sent ça au creux de son ventre. Elle sait. Elle court, ses petites jambes tremblent, son cœur tambourine comme une tempête. L'explosion menace. Et d'un geste fou, presque instinctif, elle pousse Henry hors du chemin de cette bombe prête à tout déchirer. Les visages figés d'Henry et Clara, les bras protecteurs serrant Théo, le regard noir d'incompréhension mêlé à la peur. L'instant s'étire. 1 seconde plus tard, un craquement sourd. Une explosion déchire la nuit. Flammes, fumée, hurlements. Luna vacille. Le souffle coupé. Le monde vacille autour d'elle. Elle a sauvé un millionnaire, un jour ordinaire brisé par une folie invisible. Dans la confusion, Luna capte des murmures étranges, des noms. César, l'ancien partenaire d'Henry, celui dont le visage ne se montre jamais au grand jour. Celui qu'on murmure être un serpent dans l'ombre, quelqu'un qui trame, qui veut tout détruire, à commencer par la famille d'Henry. Les passants écarquillent les yeux, chuchotent. Mais cette gamine, comment elle a su? Pourquoi elle était là? Luna, tremblante mais déterminée, sent la peur se mordre au creux de sa poitrine. Pas pour elle. Pour eux. Cette famille qu'elle vient de protéger, cette femme et cet enfant qu'elle ne connaît pas, mais qui lui semble étrangement lié à son propre besoin d'avoir un refuge, un lien. Henry, bouleversé, observe la petite silhouette décharnée. Une boule dans la gorge, un mélange de colère et de gratitude. Clara, silencieuse, cherche ses mots. Théo s'accroche à sa mère, les yeux grands ouverts, plein de cette innocence qu'on voudrait pouvoir préserver coûte que coûte. Le vent, lourd, souffle entre les quais. La nuit, dense, semble respirer un secret trop gros. Des ombres se déplacent, furtives, guettant leur proie. Luna devine qu'elle est au cœur d'un jeu dangereux, bien plus gros qu'elle. Et pourtant, elle sait qu'elle doit tenir bon, rassembler les morceaux du puzzle, dénicher les indices que personne d'autre ne voit. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce sauvetage n'est que le début. Une chaîne d'événements qui promettent des révélations déroutantes, des trahisons, des alliances invisibles. Et au milieu, cette petite fille noire qui cherche à comprendre ce qu'est réellement une famille et ce qu'est la loyauté quand le monde entier vous tourne le dos. Juste avant que l'ombre ne gagne, une vérité surprenante se dessine. Une pièce du puzzle menace de tout faire basculer. Luna le sent dans ses entrailles. Le danger n'est pas seulement à l'extérieur. Il est peut-être encore plus près qu'elle ne l'imagine. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme.
Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Luna tremble, le cœur battant comme un tambour. Elle sent la peur l'étouffer. Les silhouettes dans la nuit se rapprochent. Leurs murmures impatients et intenses flottent dans l'air chargé de fumée. Henri, à quelques pas, est figé. Clara se serre contre lui. Théo derrière, écarquillant les yeux. Les ombres grandissent, menaçantes. Et soudain, un cri, un homme émerge du noir. Sa voix rugueuse, familiarisée par le passé, résonne comme un coup de feu. « Henri, es-tu ici ?» C'est César, intrigant, effrayant, un vieux visage brisé par des années de trahison et de rancune. Luna se fige, ses jambes engourdies. Comment cet homme peut-il être ici? Henri, choqué, ne peut que balbutier. « César, pourquoi ici? Que fais-tu » Le nom de l'homme résonne comme une menace. Une histoire que Luna ne connaît pas, mais qui pue la trahison. Le parfum de danger, saturé d'essence et de métal brûlé, s'intensifie autour d'eux. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. César s'avance. L'éclat de ses yeux provocateurs fait frissonner Luna. Tu as tout volé, Henri. Ta vie parfaite, ton bonheur. Nous étions partenaires, n'oublie pas. Les mots de César traînent comme un poison dans l'air. Soudain, il jette un regard noir vers Luna, comme s'il la voyait pour la première fois. Ses yeux se plissent, trahissant une colère sourde. « Toi, petite, tu n'as rien à faire là !» Luna, qui venait de sauver Henri, se sent soudain frêle, insignifiante, qu'une gamine dans un monde trop grand. Mais elle se redresse, prête à défendre ce qu'elle a fait. « Je vous ai sauvé, vous êtes encore en danger !» César ricane, mais sa colère bouillonne sous la surface. « Ton acte héroïque n'y changera rien, petite. Tu ne fais partie d'aucune histoire ici. » L'atmosphère devient électrique. Henri essaie de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» César. « Si c'est de l'argent, j'en ai. »« Non, 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 ce n'est pas ça !» César l'interrompt brusquement. Il s'avance encore, le visage maintenant enragé. « C'est ta famille, Henri, la seule chose qui peut encore m'intéresser. » Luna, confuse, regarde autour d'elle. La foule, maintenant, murmure des paroles inintelligibles. La nuit continue de s'assombrir, s'emplissant des peurs accumulées. Et puis, César sort un objet de sa poche, un petit morceau de papier déchiré. « Voilà ce que je voulais te montrer, la vérité que tu ignores. » Il tend le papier vers Henri, dont le visage pâlit alors qu'il se penche pour lire. Au même moment, un bruit assourdissant interrompt tout. Une autre explosion retentit. Mais cette fois-ci, c'est un coup de feu. Précis, mortel. Luna se fige. Théo, d'un coup, hurle. Sa petite voix perdue dans le tumulte. Henri bondit vers son fils, mais le temps semble figé. Clara, en voyant le désespoir dans le regard de Luna, se jette en avant, poussant sa famille à l'abri. Luna est gelée, son esprit tourbillonnant d'images. César, la vérité, le papier. Que pouvait-il dire? Quel secret pourrait bouleverser tout ce qu'elle venait de découvrir? Puis, un mouvement, une silhouette s'échappe dans la nuit, et Luna réalise que quelque chose d'énorme vient de se produire. Quelque chose qui pourrait révéler la vraie nature de chaque personnage ici présent. La douleur est encore fraîche, les cris s'intensifient, l'urgence pressante, toute certitude a disparu. Les vérités s'entrechoquent. Un seul mot résonne dans son esprit. Pourquoi? Et au milieu du chaos, la silhouette de César disparaît.
laissant derrière lui un écho de secret, une promesse d'inconnu. L'ombre de la trahison plane, alors que Luna se demande si elle est vraiment celle qui a sauvé une famille, ou si elle a encore à apprendre sur sa propre histoire. Ce n'est que le début d'un rêve devenu cauchemar. Luna est figée, le chaos autour d'elle, le bruit des cris, des murmures perdus, l'emprisonne dans une réalité de plus en plus sombre, pendant qu'Henri se rue vers ses. Comme un flash, une silhouette se déclenche au milieu de la panique, et Luna l'aperçoit. C'est une femme, vêtue d'une robe noire, son visage caché sous un voile. Ses yeux brillent d'une intensité qui transperce la confusion. Un frisson parcourt la chair de Luna. Ce visage, elle l'a déjà vu, dans ses cauchemars. C'est sa mère, ou du moins, c'est ce qu'elle a toujours cru. Une image floue, un souvenir qu'elle se rappelle à peine. La femme semble la reconnaître aussi. Elle avance, menaçante, comme si un vent glacé la poussait entre les ombres. « Luna !» sonne sa voix. Un écho du passé, strident à travers le tumulte. La petite se dérobe, son cœur bat à tout rompre. « Ne t'approche pas !» La terreur la prend à la gorge. César, dans l'ombre, en profite. « Qui es-tu » s'exclame-t-il, son attention détournée. L'instant semble suspendu. La femme ne répond pas, ses yeux rivés sur Luna, comme pour la rappeler d'un autre temps. Henri, il ne comprend plus. L'adrénaline le pousse, mais il doit savoir. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme ?» demande-t-il, la voix tremblante, un mélange de colère et de confusion dans ses mots. « Je suis celle qui t'a abandonné !» hurle la femme, chaque mot comme une flèche qui fend l'air. Le mot « abandonné » résonne et une douleur profonde traverse le regard d'Henri. Clara, paralysée, fixe cet inconnu avec une incompréhension totale. Luna, elle n'a jamais su. Pourquoi sa mère l'a-t-elle laissée? Pourquoi cette femme qui ressurgit seulement pour apporter la douleur? C'est tout ce qu'elle dit. Mais la clarté de sa voix si familière lui semble maintenant effrayante, comme une promesse brisée. Un coup de feu résonne à nouveau et tout bascule. La panique explose autour d'eux. Des gens courent dans tous les sens, des cris perçants résonnent. À ce moment, Luna aperçoit une silhouette encapuchonnée, armée, qui s'éclipse dans la brume. Son visage glissé dans l'ombre. César, effrayé, crie après elle, mais elle disparaît comme spectre. Ça devient dangereux. Partez, ordonne César, tout en prenant la main d'Henri. Mais Henri est encore figé, son regard rivé sur la femme. Son ressenti s'effrite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Lance-t-il, l'émotion gâchant sa voix. La femme souffle. Un secret étreignant son cœur. La vérité, Henri. La vérité pourrait détruire ce que tu as. Puis, ses yeux se posent sur Luna, emplis de regrets. Tout ce que tu crois, tout ce que tu es, c'est une illusion. Cette phrase suspend le temps. Luna a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Elle sent la douleur d'une trahison imminente, quelque chose de bien plus grand qu'elle ne peut imaginer. Ses mains tremblent, l'inquiétude lui martèle le crâne. Le bruit des sirènes s'éloigne, la foule commence à se disperser. Il reste alors des murmures confus, des regards échangés. Et au milieu de tout cela, Luna se sent perdue. La réalité d'une existence bâtie sur des mensonges s'effondre autour d'elle. J'ai fait ce que j'ai pu. Le souffle de la femme tremble, empreint d'une loyauté partagée. Mais maintenant, tu dois choisir. Luna, plongée dans l'incertitude, se tourne à nouveau vers César, tout en lui crie danger, promesse de secrets inavoués. Comment en est-elle arrivée là, entre trahison et protection, entre amour et haine?
La dernière révélation reste suspendue, un mystère dans l'ombre, une vérité qui la hante. Et dans cette nuit, où tout se fait obscur, une phrase s'impose brûlante dans son cœur. Qu'est-ce qui est vrai et que reste-t-il du mensonge? Luna, plongée dans l'incertitude, se tourne vers César. Le danger sur son visage lui rappelle qu'elle doit agir. Pourtant, la vérité que cette femme, cet inconnu, vient de présenter, la paralyse. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire par illusion? Un coup de feu retentit à nouveau, tiré au loin, un écho sinistre. Les cris deviennent plus désespérés. La tension dans l'air est palpable. Une corde tirée à l'extrême, prête à céder. César, désormais en colère, se tourne brusquement vers la silhouette de la femme. « Qui es-tu pour venir ici et désorganiser ma vie? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Le désespoir se mêle à une colère brûlante. Chaque instant pèse sur lui comme un fardeau. « Je te dis la vérité, Henri. » La femme, sa voix tremblante, s'affiche clairement. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es en danger. Tout cela, c'est un plan. » Soudain, un mouvement furtif capte l'attention de Luna. Un éclat de métal dans la nuit. Le torse semble s'arrêter. Elle se détourne, ses yeux agrandis. Une silhouette encapuchonnée surgit, armée, prêt à frapper. Un cri déchire la nuit. César se précipite vers la femme. Mais trop tard. Le tir éclate. La balle atteint l'inconnu en plein cœur. Un bruit sourd, un souffle qui s'échappe. La femme tombe au sol. Son corps s'étend, fracassé. Luna, horrifiée, sent son monde chavirer. La chaleur du sang se mélange à l'odeur de la panique. Pudique, une partie d'elle veut fuir, mais une autre, plus sorte, la cloue au sol. Le visage blême d'Henri, la main agrippant son fils, se fige. Non! La douleur dans sa voix résonne. Clara sautait, ses mains couvrant la bouche, les larmes coulant sur ses joues. Théo, trop jeune pour saisir l'horreur, pleure, son innocence brisée par ce fracas. César, envisagé comme l'ennemi, se redresse, un sourire qui ne devrait pas exister se dessine sur son visage. Ce n'était qu'un obstacle. Un éclat de satisfaction illumine ses yeux, faisant courir des frissons le long de l'échine de Luna. Mais pourquoi? Pourquoi ce triomphe dans un tel chaos? La femme, agonisante, lève un regard vitreux vers Henri. « Henri, je t'en prie, écoute !» Sa voix est à peine plus qu'un murmure, mais chaque mot perce, comme une lame. La vérité, elle est là. Tout ce que tu crois, ce n'était qu'un mensonge. Puis, comme si le poids de ses mots était trop lourd, elle expire, un dernier souffle. La silhouette de César lui fait face, l'encercle, tel un lion sur sa proie. Le silence engourdit l'instant, les murmures de la foule, l'épouvante, l'effroi. Tout à coup, la femme s'accroche à un bracelet en argent, le tire avec une faiblesse désespérée. Regarde, il l'est! Puis, sa main sur le bracelet se relâche. Les mots se perdent, mais le geste laisse sous-entendre quelque chose de choquant. Quel est ce secret qu'elle essaie de révéler avant de fermer les yeux pour toujours? Dans un instant déstabilisant, César bondit, saisissant le bracelet. L'éclat de l'argent brille dans la lumière blafarde. Luna sent un frisson d'angoisse. Non, ne le sait pas, réalise-t-elle. Mais il est trop tard. César, un sourire sadique sur les lèvres, jette un regard plein de rage et d'orgueil vers Henri. Tous ces mensonges finissent ici. Ces mots percent l'atmosphère chargée. Luna ressent une tremblante certitude grandissante. Tout ce qu'elle pensait savoir s'effondre. Chaque visage autour d'elle, chaque lien, toutes les vérités s'entrelacent dans une toile tissée de trahison. À cet instant, tout se transforme. Un grondement sourd monte de la foule alors que le chaos s'intensifie. Une vérité terrible émerge, un secret qui lie Henri à César, un fil ténu qui pourrait renverser leur monde entier. Et au moment où Luna comprend
que la femme n'était pas seulement un fantôme du passé, la foule se choque et se sauve, laissant derrière elle un tumulte d'émotions amères. Qu'est-ce qui est vrai? Et que reste-t-il du mensonge? La réponse est dans ce bracelet. Mais est-ce que quelqu'un aura encore la force de la découvrir? Luna, plongée dans l'incertitude, se tourne vers César. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire par illusion? Un coup de feu retentit à nouveau, tiré au loin. Un écho sinistre. Les cris deviennent plus désespérés. La tension dans l'air est palpable. Une corde tirée à l'extrême, prête à céder. César, désormais en colère, se tourne brusquement vers la silhouette de la femme. « Qui es-tu pour venir ici et désorganiser ma vie ?» Sa voix gronde comme un orage. Henri, les mains serrées, se met en travers d'eux, prête à riposter. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Le désespoir se mêle à une colère brûlante. Chaque instant pèse sur lui comme un fardeau. « Je te dis la vérité, Henri !» La femme, sa voix tremblante, s'affiche clairement. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es en danger. Tout cela, c'est un plan. » Soudain, un mouvement furtif capte l'attention de Luna. Un éclat de métal dans la nuit. Le temps semble s'arrêter. Elle se détourne, ses yeux agrandis. Une silhouette encapuchonnée surgit, armée, prête à frapper. Un cri déchire la nuit. César se précipite vers la femme, mais trop tard. Le tir éclate, la balle atteint l'inconnu en plein cœur. Un bruit sourd, un souffle qui s'échappe. La femme tombe au sol, son corps s'étend, fracassé. Luna, horrifiée, sent son monde chavirer. La chaleur du sang se mélange à l'odeur de la panique. Pudique, une partie d'elle veut fuir, mais une autre, plus forte, la cloue au sol. Le visage blême d'Henri, la main agrippant son fils, se fige. Non! La douleur dans sa voix résonne. Clara se tait, ses mains couvrant la bouche, les larmes coulant sur ses joues. Théo, trop jeune pour saisir l'horreur, pleure, son innocence brisée par ce fracas. César, envisagé comme l'ennemi, se redresse. Un sourire qui ne devrait pas exister se dessine sur son visage. Ce n'était qu'un obstacle. Un éclat de satisfaction illumine ses yeux, faisant courir des frissons le long de l'échine de Luna. Mais pourquoi ce triomphe dans un tel chaos? La femme, agonisante, lève un regard vitreux vers Henri. « Henri, je t'en prie, écoute. » Sa voix est à peine plus qu'un murmure, mais chaque mot perce comme une lame. La vérité, elle est là. Tout ce que tu crois, ce n'était qu'un mensonge. Puis, comme si le poids de ses mots était trop lourd, elle expire. Un dernier souffle. La silhouette de César lui fait face, l'encercle, tel un lion sur sa proie. Le silence engourdit l'instant. Les murmures de la foule, l'épouvante, l'effroi. Luna tend le cou, le cœur battant la chamade. Un pendentif. Elle se jette au sol, le ramasse. C'est un médaillon déjà ouvert, affichant 2 visages à l'intérieur. Henri, encore sous le choc, s'approche, le regard rivé sur le médaillon. Ses yeux s'écarquillent. « Non, ça ne peut pas être !» murmure-t-il. Clara, retenant son souffle, observe l'objet comme si elle devait y lire une prophétie. L'atmosphère devient épaisse, étouffante. Du frisson coule dans le dos de Luna. César, entre rage et panique, croise son regard. « Donne-le-moi » ordonne-t-il, les bras tendus vers le médaillon. Mais Henri a déjà compris. « Tu connais ces visages, n'est-ce pas ?» demande-t-il, la colère teintée de désespoir. Une vérité s'éveille, une douloureuse épiphanie. Les cris de la foule s'estompent, laissant une tension palpable, comme un souffle en suspens. « C'est impossible !» lâche César, la voix serrée. Dans ses yeux, Luna lit la terreur, une peur profonde, sombre. Le médaillon, un lien qu'il ne peut fuir, une chaîne que le passé avait cachée. Luna, tremblante.
regarde autour d'elle. Les visages de la femme agonisante, ceux dont elle portait le médaillon, laissent deviner des secrets enfouis. Qui sont ces gens? Pourquoi attaquent-ils Henri? Que se passe-t-il? Demande-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. César, sa colère refoulée, hésite. Soudain, son visage se décompose. Tu es... Les mots sont pesants, imprononçables. Un éclat de vérité éclate dans l'air. Henri se fige, son regard change. Dans un souffle, il réalise. C'est toi, n'est-ce pas? Un coup de feu résonne à l'horizon. Autre chose qui s'effondre derrière eux. Mais maintenant, tous les regards sont rivés sur César. De l'angoisse. Maintenant, une vile anticipation. Le silence semble crier. Entre les secrets enfouis et les promesses brisées, tout se resserre. Luna est là, entre ce passé troublant et une réalité de cauchemar. Tout ce qu'elle croyait savoir vacille. Qui avait vraiment tué cette femme? Qui était-elle? Et quel lien la liant à César défierait toute explication logique? La ligne entre amis et ennemis se brouille. Dans cette nuit chaotique, un mot résonne, trahison. Et tout ce que Luna redoutait, une vérité, menace de remettre en question son existence même. Luna est là, entre ce passé troublant et une réalité de cauchemar. Sa main serre le médaillon, son cœur bat à tout rompre. Les visages se font de plus en plus flous autour d'elle. Les murmures s'intensifient, la tension est palpable. Que s'est-il passé ici? Demande-t-elle, sa voix tremblante. César, sa colère refoulée, hésite. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Mais soudain, un détail retient son attention. Ses yeux s'écarquillent. « Attends !» s'exclame-t-il, focalisé sur le médaillon. Ça ne peut pas être. Ses mains tremblent alors qu'il s'avance, l'ombre de la vérité se dessinant sur son visage. Luna jette un coup d'œil à Henri. Son regard est rivé sur César. Son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu sais, César ?» Sa voix est douce, mais le désespoir et la douleur la rendent tranchante. La foule s'est figée, tous les yeux braqués sur eux. L'air est lourd de secrets non révélés. Chaque chaîne a ses maillons, murmure César, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il y a quelque chose de terrifiant dans sa voix, un éclat de folie qui fait trembler Luna. Puis il se tourne vers elle, son regard glacial. « Tu es la clé, n'est-ce pas? De quoi parles-tu » Luna, le cœur battant à tout rompre, se recule légèrement. Mais l'angoisse ne la quitte pas. Elle sent que quelque chose est sur le point d'éclater. Tout à coup, Henri, agité, se rapproche de César. « Il est temps de dire la vérité. Asseyons-nous calmement. » Il essaie de sauver la situation, mais ses efforts semblent vains. La tension monte, chaque second compte. Et c'est à ce moment-là qu'un homme surgit de nulle part, un visage connu, mais déformé par un rire dément. C'est Samuel, le frère jumeau de César. « Eh bien, n'est-ce pas une jolie petite réunion ?» siffle-t-il. Tous le regardent, choqués. Samuel avait disparu depuis des années. Tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais. Samuel? Henri, stupéfait, recule. Comment es-tu ici? Oh, vous ne savez pas dans quel état je me trouvais, se moque Samuel, explosant de rire. Mais peu importe ça. Que de secrets! Il fixe Luna, ses yeux perçants semblant lire dans son âme. Et vous pensiez que cette fille était innocente? Elle pourrait bien être le centre idéal de ce jeu. Luna, prise au piège, sent une vague de peur l'envahir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle serre le médaillon contre sa poitrine, son souffle s'accélérant. « Ne l'écoute pas !» crie Henri. Mais le cri est perdu dans le tumulte de la foule qui s'intéresse maintenant à l'altercation. « Ça ne change rien. Tu es le traître César, pas moi. » Samuel sourit.
Un rictus qui fait frémir Luna. Et traître, mots comme des balles. Mais peut-être ai-je des secrets à révéler, comme celui qui, à l'époque, avait décidé de nous séparer, toi et moi. Il regarde César, puis se fixe sur le médaillon tenu par Luna. Ne vois-tu pas, mon frère? Ce qui est à toi est aussi à elle. Les mots déchirent l'air comme un cri à travers une tempête. Les yeux d'Henri s'illuminent alors qu'il fait le lien. Attends, le médaillon, il symbolise. Il symbolise la vraie lignée. Tu, interrompt Samuel, le ton menaçant. Ça signifie que l'une de vous cache un secret qui aurait dû rester enfoui. Cette fille peut prétendre à quelque chose que tu ne peux même pas imaginer, Henri. Luna, choquée et perdue, réalise que toutes les révélations de cette nuit ne sont que le début d'une tempête bien plus vaste. Sa vie, ses racines, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même se dévoile comme une illusion. Un coup de feu retentit à nouveau. Et tout le monde se fige. Une silhouette encapuchonnée surgit à nouveau, mais cette fois, elle s'arrête devant Samuel. « Tu n'es pas bienvenu ici, frère. » Un frisson glacial parcourt l'échine de Luna. Qui est-elle? Henri, Clara, Théo, tous sont immobilisés, regardant ce tableau cauchemardesque se dérouler. Luna est prise au milieu entre César, Samuel et cette silhouette mystérieuse, un piège dans lequel la vérité pourrait les engloutir tous. Quand le mensonge tombe, des vérités éclatent dans le noir, murmure la silhouette. Luna sent son cœur se serrer. Que va-t-il se passer ensuite? La pression monte et toutes les questions rugissent dans son esprit. Et au milieu de cette nuit noire imprégnée par le danger, une vérité terrible se dessine. Que pourrait-elle encore découvrir sur elle-même? Luna est là entre ce passé troublant et une réalité de cauchemar. Sa main serre le médaillon, son cœur bat à tombre. Les visages se font de plus en plus flous autour d'elle. Les murmures s'intensifient. « Que s'est-il passé ici ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. César, sa colère refoulée, hésite. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Mais soudain, un détail retient son attention. Ses yeux s'écarquillent. « Attends !» s'exclame-t-il, focalisé sur le médaillon. « Ça ne peut pas être !» Ses mains tremblent alors qu'il s'avance, l'ombre de la vérité se dessinant sur son visage. Luna jette un coup d'œil à Henri. Son regard est rivé sur César. Son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu sais, César ?» Sa voix est douce, mais le désespoir et la douleur la rendent tranchante. La foule s'est figée, tous les yeux braqués sur eux. L'air est lourd de secrets non révélés. « Chaque chaîne a ses maillons !» murmure César, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il y a quelque chose de terrifiant dans sa voix, un éclat de folie qui fait trembler Luna. Puis il se tourne vers elle, son regard glacial. « Tu es la clé, n'est-ce pas ?»« De quoi parles-tu » Luna, le cœur battant, se recule légèrement, mais l'angoisse ne la quitte pas. Elle sent que quelque chose est sur le point d'éclater. Tout à coup, Henri, agité, se rapproche de César. « Il est temps de dire la vérité. Asseyons-nous, calmement. » Il essaie de sauver la situation, mais ses efforts semblent vains. La tension monte, chaque seconde compte. Et c'est à ce moment-là qu'un homme surgit de nulle part. Un visage connu, mais déformé par un rire dément. C'est Samuel, le frère jumeau de César. « Eh bien, n'est-ce pas une jolie petite réunion ?» siffle-t-il. Tous le regardent, choqués. Samuel avait disparu depuis des années. Tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais. « Samuel ?» Henri, stupéfait, recule. « Comment es-tu ici ?»« Oh, vous ne savez pas dans quel état je me trouvais !» se moque Samuel,
explosant de rire. Mais peu importe ça, que de secrets! Il fixe Luna, ses yeux perçants, semblant lire dans son âme. Et vous pensiez que cette fille était innocente? Elle pourrait bien être le centre idéal de ce jeu? Luna, choquée et perdue, réalise que toutes les révélations de cette nuit ne sont que le début d'une tempête bien plus vaste. Sa vie, ses racines, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même se dévoile comme une illusion. Un coup de feu retentit à nouveau et tout le monde se fige. Une silhouette encapuchonnée surgit à nouveau, mais cette fois, elle s'arrête devant Samuel. « Tu n'es pas bienvenu ici, frère !» Un frisson glacial parcourt l'échine de Luna. Qui est-elle? Henri, Clara, Théo, tous sont immobilisés, regardant ce tableau cauchemardesque se dérouler. Luna est prise au milieu, entre César, Samuel et cette silhouette mystérieuse. Un piège dans lequel la vérité pourrait les engloutir tous. L'espace d'un instant, le monde semble suspendu. Et quand la silhouette se dévoile, le cœur de Luna se fige. C'est Zoé, son ancienne amie, disparue depuis des années, que tout le monde croyait morte. « C'est moi !» murmure-t-elle, toute frêle, mais avec une force incroyable dans. Ils se mélangent. Je savais que je retrouverais ces liens. Un sourire amer fend son visage déjà marqué par les épreuves. Henri, alors, perd le contrôle. « Comment? Comment es-tu encore vivante ?» Zoé ne répond pas, mais ses yeux, pleins de secrets, vont à la rencontre de ceux de Luna. « Tu dois savoir la vérité, Luna. Tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de moi. » Ces mots retentissent comme un coup de tonnerre. La foule, déjà sur le qui-vive, se remue, murmure et tressaille, les yeux braqués sur la scène. Quoi? Luna peine à comprendre, son cœur s'emballe, son âme est ballottée entre la douleur et l'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de toi, nous sommes tous en danger, ma belle. Tu fais partie d'un jeu bien plus vaste. Zoé avance, ses mots piquants comme des poignards. Et tu n'as même pas conscience de la portée de ton existence. César et Samuel échangent un coup d'œil inquiet. Une tension palpable flotte dans l'air. Et juste lorsque tout semble s'éclaircir, un autre coup de feu retentit. Luna, paralysée, sent la terreur l'envahir. Des cris jaillissent, suivis d'une déflagration dans l'obscurité. Les lumières vacillent. La silhouette encapuchonnée disparaît dans un nuage de fumée. Tout explose, et alors tout se met à basculer. Henri, Théo, Clara. La foule continue à hurler, livrée à la panique. Luna, le cœur serré, réalise que ce n'est pas seulement son histoire qui est sur le point de s'effondrer, mais celle de toute sa vie, de tout ce qu'elle pensait savoir. De l'accumulation de secrets, de mensonges, tout menace de les engloutir. Et au milieu de cette tragédie fulgurante, une seule question résonne. Qui est vraiment son ennemi? Luna est là, entre ce passé troublant et une réalité de cauchemar. Sa main serre le médaillon, son cœur bat à tout rompre. Les visages se font de plus en plus flous autour d'elle, les murmures s'intensifient, la tension est palpable. « Que s'est-il passé ici ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. César, sa colère refoulée, hésite. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Mais soudain, un détail retient son attention. Ses yeux s'écarquillent. « Attends !» s'exclame-t-il, focalisé sur le médaillon. « Ça ne peut pas être !» Ses mains tremblent alors qu'il s'avance, l'ombre de la vérité se dessinant sur son visage. Luna jette un coup d'œil à Henri. Son regard est rivé sur César. Son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu sais, César ?» Sa voix est douce, mais le désespoir et la douleur la rendent tranchante. La foule s'est figée, tous les yeux braqués sur eux.
L'air est lourd de secrets non révélés. Chaque chaîne a ses maillons, murmure César. Un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il y a quelque chose de terrifiant dans sa voix, un éclat de folie qui fait trembler Luna. Puis il se tourne vers elle, son regard glacial. « Tu es la clé, n'est-ce pas ?» De quoi parles-tu? Luna, le cœur battant, se recule légèrement, mais l'angoisse ne la quitte pas. Elle sent que quelque chose est sur le point d'éclater. Tout à coup, Henri, agité, se rapproche de César. Il est temps de dire la vérité. Asseyons-nous, calmement. Il essaie de sauver la situation. Mais ses efforts semblent vains. La tension monte, chaque seconde compte. Et c'est à ce moment-là qu'un homme surgit de nulle part, un visage connu mais déformé par un rire dément. C'est Samuel, le frère jumeau de César. Eh bien, n'est-ce pas une jolie petite réunion? Siffle-t-il. Tous le regardent, choqués. Samuel avait disparu depuis des années. Tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais. Samuel, Henri, stupéfait, recule. « Comment es-tu ici ?»« Oh, vous ne savez pas dans quel état je me trouvais. » se moque Samuel, explosant de rire. « Mais peu importe ça, que de secrets !» Il fixe Luna, ses yeux perçants semblant lire dans son âme. « Et vous pensiez que cette fille était innocente? Elle pourrait bien être le centre idéal de ce jeu. » Luna, choquée et perdue, réalise que toutes les révélations de cette nuit ne sont que le début d'une tempête bien plus vaste. Sa vie, ses racines, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même se dévoile comme une illusion. Un coup de feu retentit à nouveau et tout le monde se fige. Une silhouette encapuchonnée surgit à nouveau, mais cette fois, elle s'arrête devant Samuel. « Tu n'es pas bienvenu ici, frère !» Un frisson glacial parcourt l'échine de Luna. Qui est-elle? Henri, Clara, Théo, tous sont immobilisés, regardant ce tableau cauchemardesque se dérouler. Luna est prise au milieu, entre César, Samuel et cette silhouette mystérieuse. Un piège dans lequel la vérité pourrait les engloutir tous. L'espace d'un instant, le monde semble suspendu. Et quand la silhouette se dévoile, le cœur de Luna se fige. C'est Zoé, son ancienne amie, disparue depuis des années, que tout le monde croyait morte. « C'est moi », murmure-t-elle, toute frêle, mais avec une force incroyable dans sa voix. Choc, confusion, horreur, tout se mélange. Je savais que je retrouverais ces liens. Un sourire amer fend son visage, déjà marqué par les épreuves. Henri alors perd le contrôle. « Comment es-tu encore vivante ?» Zoé ne répond pas. Mais ses yeux pleins de secrets vont à la rencontre de ceux de Luna. « Tu dois savoir la vérité, Luna. Tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de moi. » Ces mots retentissent comme un coup de tonnerre. La foule, déjà sur le qui-vive, se remue, murmure et tressaille, les yeux braqués sur la scène. « Quoi ?» Luna peine à comprendre. Son cœur s'emballe. Son âme est ballottée entre la douleur et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de toi. Nous sommes tous en danger, ma belle. Tu fais partie d'un jeu bien plus vaste. » Zoé avance, ses mots piquants comme des poignards. « Et tu n'as même pas conscience de la portée de ton existence. » César et Samuel échangent un coup d'œil inquiet. Une tension palpable flotte dans l'air, et juste lorsque tout semble s'éclaircir, un autre coup de feu retentit. Luna, paralysée, sent la terreur l'envahir. Des cris jaillissent, suivis d'une déflagration dans l'obscurité. Les lumières vacillent. La silhouette encapuchonnée disparaît dans un nuage de fumée. Tout explose, et alors tout se met à basculer. Henri, Théo, Clara. La foule continue à hurler, livrée à la panique. Luna, le cœur serré, réalise que ce n'est pas seulement son histoire qui est sur le point de s'effondrer, mais celle de toute sa vie, de tout ce qu'elle pensait savoir, de l'accumulation de secrets,
de mensonges, tout menace de les engloutir. Et au milieu de cette tragédie fulgurante, une seule question résonne. Qui est vraiment son ennemi? Mais alors, dans une explosion de panique, une voix familière résonne, tranchante. Stoppez tout! C'est Clara, la mère de Théo. Elle fait un pas en avant, actionne un petit dispositif dans sa main. Un flash éblouissant inonde la scène, figeant tous les regards. Et dans ce moment de lumière aveuglante, elle ajoute, la voix forte et résolue. « Je suis désolée, la vérité, c'est que je ne suis pas celle que vous croyez. » Tout s'écroule autour de Luna. La terreur monte. La trahison éclaire la nuit et son cœur se brise. Son monde bascule à jamais. Luna est là, entre ce passé troublant et une réalité de cauchemar. Sa main serre le médaillon. Son cœur bat à tout rompre. Les visages se font de plus en plus flous autour d'elle. Les murmures s'intensifient. La tension est palpable. « Que s'est-il passé ici ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. César, sa colère refoulée, hésite. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Mais soudain, un détail retient son attention. Ses yeux s'écarquillent. « Attends !» s'exclame-t-il, focalisé sur le médaillon. « Ça ne peut pas être !» Ses mains tremblent alors qu'il s'avance, l'ombre de la vérité se dessinant sur son visage. Luna jette un coup d'œil à Henri. Son regard est rivé sur César. Son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu sais, César ?» Sa voix est douce, mais le désespoir et la douleur la rendent tranchante. La foule s'est figée, tous les yeux braqués sur eux. L'air est lourd de secrets non révélés. « Chaque chaîne a ses maillons !» murmure César. Un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il y a quelque chose de terrifiant dans sa voix, un éclat de folie qui fait trembler Luna. Puis, il se tourne vers elle, son regard glacial. « Tu es la clé, n'est-ce pas? De quoi parles-tu » Luna, le cœur battant, se recule légèrement. Mais l'angoisse ne la quitte pas. Elle sent que quelque chose est sur le point d'éclater. Tout à coup, Henri, agité, se rapproche de César. « Il est temps de dire la vérité. Asseyons-nous calmement. » Il essaie de sauver la situation, mais ses efforts semblent vains. La tension monte, chaque seconde compte. Et c'est à ce moment-là qu'un homme surgit de nulle part, un visage connu, mais déformé par un rire dément. C'est Samuel, le frère jumeau de César. « Eh bien, n'est-ce pas une jolie petite réunion ?» siffle-t-il. Tous le regardent, choqués. Samuel avait disparu depuis des années. Tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais. « Samuel ?» Henri, stupéfait, recule. « Comment es-tu ici ?»« Oh, vous ne savez pas dans quel état je me trouvais !» se moque Samuel, explosant de rire. « Mais peu importe ça, que de secrets !» Il fixe Luna, ses yeux perçants semblant lire dans son âme. « Et vous pensiez que cette fille était innocente? Elle pourrait bien être le centre idéal de ce jeu. » Luna, choquée et perdue, réalise que toutes les révélations de cette nuit ne sont que le début d'une tempête bien plus vaste. Sa vie, ses racines, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même se dévoile comme une illusion. Un coup de feu retentit à nouveau, et tout le monde se fige. Une silhouette encapuchonnée surgit à nouveau, mais cette fois, elle s'arrête devant Samuel. « Tu n'es pas bienvenu ici, frère. » Un frisson glacial parcourt l'échine de Luna. Qui est-elle? Henri, Clara, Théo, tous sont immobilisés, regardant ce tableau cauchemardesque se dérouler. Luna est prise au milieu, entre César, Samuel et cette silhouette mystérieuse, un piège dans lequel la vérité pourrait les engloutir tous. L'espace d'un instant, le monde semble suspendu, et quand la silhouette se dévoile, le cœur de Luna se fige. C'est Zoé, son ancienne amie, disparue depuis des années. Que tout, c'est moi, murmure-t-elle, toute frêle, mais avec une force incroyable dans sa voix. Choc, confusion, horreur, tout se mélange. Je savais que je retrouverais ces liens.
Un sourire amer fend son visage, déjà marqué par les épreuves. Henri, alors, perd le contrôle. « Comment es-tu encore vivante ?» Zoé ne répond pas, mais ses yeux, pleins de secrets, vont à la rencontre de ceux de Luna. « Tu dois savoir la vérité, Luna. Tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de moi. » Ces mots retentissent comme un coup de tonnerre. La foule, déjà sur le qui-vive, se remue, murmure et tressaille, les yeux braqués sur la scène. Quoi? Luna peine à comprendre. Son cœur s'emballe, son âme est ballottée entre la douleur et l'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de toi, nous sommes tous en danger, ma belle. Tu fais partie d'un jeu bien plus vaste. Zoé avance, ses mots piquants comme des poignards, et tu n'as même pas conscience de la portée de ton existence. César et Samuel échangent un coup d'œil inquiet. Une tension palpable flotte dans l'air. Et juste lorsque tout semble s'éclaircir, un autre coup de feu retentit. Luna, paralysée, sent la terreur l'envahir. Des cris jaillissent, suivis d'une déflagration dans l'obscurité. Les lumières vacillent. La silhouette encapuchonnée disparaît dans un nuage de fumée. Tout explose, et alors, tout se met à basculer. Henri, Théo, Clara. La foule continue à hurler, livrée à la panique. Luna, le cœur serré, réalise que ce n'est pas seulement son histoire qui est sur le point de s'effondrer, mais celle de toute sa vie, de tout ce qu'elle pensait savoir. Et alors, au cœur du tumulte, une voix surgit, claire et percutante. C'est celle de Clara, vibrante avec une intensité qu'elle n'a jamais montrée. « Cela doit s'arrêter !» crie-t-elle. Tous les regards se tournent vers elle, mais elle ne recule pas. « Je ne suis pas ce que vous pensez !» déclare-t-elle. Le monde s'arrête. Les murmures se figent. Je suis l'architecte de tout ça. Luna, le ventre noué, se demande si elle hallucine. Le sol s'effondre sous ses pieds. Clara, l'innocente mère protectrice à ses yeux, n'est pas ce qu'elle semblait être. Tu as menti à chacun d'entre nous? Pourquoi? La réponse résonne comme un coup de tonnerre. Pour sauver Théo, dit Clara. Des larmes emberlificotent son visage, mais elle ne montre aucun regret. J'ai été impliquée dans un réseau qui a planifié cela. Et tout cela, c'est pour protéger notre famille. Henri blême, crie. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment as-tu pu? La colère se coule dans ses mots, mais il sait aussi que cette vérité pourrait tout changer. Tu ne comprends pas. Il y a des forces qui nous dépassent, Clara répond, son visage crispé. Luna, acculée par l'angoisse, réalise que chaque sourire, chaque geste, chaque mot partagé avec Clara était une illusion. Elle sait que le vrai danger ne se cache pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, parmi eux. Et tout à coup, la réalité de la trahison pèse lourd dans son cœur. Tout, chaque outrage, chaque secret pourrait les mener à leur perte. La vérité est sur le point d'exploser comme un feu d'artifice, et elle ne sait pas si elle est prête à l'affronter. La foule est paralysée, la nuit chargée de secrets et de trahisons. Qui peut encore être digne de confiance? Qui est vraiment l'ennemi? Le chaos s'intensifie dans son esprit. Oh, et n'oubliez pas, la voix de Zoé croise la conversation. Une lueur perfide dans les yeux. Le médaillon, Luna. Ce n'est pas qu'un bijou. C'est un code permettant d'ouvrir des portes que vous ne pourrez jamais imaginer. L'angoisse s'empare de Luna. Quelle est donc cette vérité incroyable qui pourrait tout renverser? Une seule question résonne dans son esprit, laissant un goût amer d'incertitude. Pour avancer, doit-elle vraiment sacrifier tout ce qu'elle sait? Luna, paralysée par l'angoisse, serre le médaillon contre sa poitrine, le cœur tambourinant dans sa cage thoracique.
Les visages autour d'elle se figent dans une expression d'incrédulité. Clara, maintenant révélée comme l'architecte de ce chaos, cligne des yeux, la détermination se mêlant à l'angoisse. Tout le monde est tendu, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Je vous ai protégé, même de moi-même. Lâche Clara, sa voix tremblante résonnant dans l'obscurité. Elle avance d'un pas, le regard inquiet, comme si elle cherchait à apaiser une tempête qui menace d'éclater. Vous ne comprenez pas, je devais garder chacun de vous. Sécurité en nous montant? S'indigne Henri, ses mots pleins de colère, mais aussi de douleur. Ses mains tremblent, mais son visage est d'une fermeté désespérée. Les cris de la foule s'évanouissent lentement, laissant place à un silence pesant, strié par le tumulte des cœurs angoissés. Samuel, en retrait, arbore un sourire sinistre. « Oh, c'est merveilleux tout ça! La vérité éclate enfin !» s'exclame-t-il, sa voix moqueuse. Exacerbant la tension qui déjà vise le plafond, Luna se tourne alors, scrutant cet homme qu'elle voit pour la première fois. Son regard est empreint de mépris, un tableau déguisé sous des années de rage. Et puis, comme un souffle d'air frais dans une pièce enfumée, Zoé refait surface dans l'ombre, son regard brillant, intensifiant l'ambiance. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Elle se rapproche de Luna, comme si elle était le seul port d'attache dans ce tumulte. Ce médaillon, il contient plus que de simples souvenirs. Il pourrait être la clé pour dénouer ce mystère, tout ce qui nous lie. Une tension nouvelle s'établit entre elles tandis que la vérité commence à émerger, enveloppant chacun d'eux dans une toile d'incertitude. « Mais à quel prix ?» murmure Luna, sentant que chaque mot compte, chaque décision qu'ils prendront pourrait changer à jamais leur vie. Un bruit sourd résonne à l'horizon. Et à cet instant, une silhouette encapuchonnée surgit de la nuit, terrifiante comme un spectre. La panique refait surface. Les cris redoublent dans la foule lorsque la lumière se retourne sur elle. Une atmosphère de chaos suinte de l'obscurité. « Reculez !» crie Clara. Sa voix de mère vole au secours de son fils. Une mère prête à tout pour protéger, mais aussi pour révéler. La silhouette, floue, avance lentement, portée par une rage sourde. La foule est prise dans un mouvement chaotique. Et la tension monte encore d'un cran. Luna le sait. Elle se tourne vers Henri, vers Clara. Les réponses attendent d'être trouvées, mais le moment est périlleux. Toute cette nuit, pleine de secrets, de traîtrises et d'amitiés brisées, lui a appris qu'elle doit se battre pour ce en quoi elle croit. « Je sais qui je suis !» s'écrie Luna, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Elle prend une grande respiration, sentant une force naissante en elle. « Je ne suis pas un pion !» Elle regarde Clara, ses yeux fermement ancrés dans les siens. « Je vais découvrir la vérité. Pour moi, pour chacun de vous. » Un silence s'installe, l'écho de ces mots marquant tous les visages. Clara se désarme légèrement, voyant dans la détermination de Luna ce qu'elle avait espéré retrouver en elle-même. « Alors, nous le découvrirons ensemble, » répond-elle, la voix empreinte d'un mélange de défi et de sérénité. Dans cet instant suspendu, l'avenir paraît encore flou, mais une chose est certaine. La lumière de la vérité émerge, chassant les ombres sombres. Ils sont unis, malgré le chaos. Et à cet instant, alors qu'ils se regroupent pour faire face à ce qui les attend, une promesse silencieuse se forme entre eux. Ils ne laisseront pas les ténèbres les séparer. Et maintenant, chers amis, voici le moment de le faire. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyables qui vous attendent. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Inondez les commentaires de vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette vérité incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager et saute